m'appelle Nicolas Rieul, je suis expert mobile et en charge de l'achat mobile chez Amplify, qui est la structure de trading du groupe Dentsu Aegis Network, qui est le troisième groupe de communication au monde, avec des agences leaders comme Cara, iProspect, Viseum ou Isobar. Et on a en France comme clients des marques comme BMW, comme Total, le service d'information du gouvernement ou Microsoft. Alors oui, c'est un marché qui explose littéralement. Économiquement d'abord, on connaît une croissance de 61%. C'est les derniers chiffres communiqués par le SRI en France. Pour donner un ordre d'idée, ça représente 14% des investissements publicitaires display. Et à titre de comparaison, les derniers chiffres de l'IAB au UK sur la même période, on atteint les 30% des investissements publicitaires. On a donc une belle marge de progression, notamment par rapport au Royaume-Uni, mais aussi par rapport aux usages, puisque c'est un marché qui explose en termes d'usage d'abord. Les utilisateurs, eux, n'ont pas attendu la publicité et ont transféré leurs usages sur le mobile. On a aujourd'hui 50% de taux d'équipement en smartphone en France. C'est les derniers chiffres du baromètre de la Marketing Mobile Association. Sur ces 50%, on se rend compte que la consommation média et des écrans est complètement différente des personnes qui n'ont pas de smartphone. Si on met un smartphone dans les mains de quelqu'un, le smartphone va devenir le premier écran de consommation. En temps passé, il y a une étude qui montre qu'il y a 147 minutes qui est passé sur son smartphone, alors que la télé, c'est 113 minutes, et derrière on a l'ordinateur ou la tablette. Donc c'est vraiment quelque chose qui devient non négligeable. L'objectif du Drive to Store, c'est d'amener du trafic en magasin pour augmenter les ventes. Il y a une rupture qui existe aujourd'hui entre le monde digital de la publicité et le monde réel en magasin. Et on ne peut pas traquer comme on voudrait le faire sur Internet jusqu'à la conversion. Mais on a des indicateurs qu'on suit, des KPI qui nous permettent de piloter nos campagnes, des KPI d'intention de déplacement en magasin finalement, que vont être par exemple sur des campagnes mobiles l'ajout au calendrier pour prévoir son déplacement. Ça peut être afficher une carte qui montre où est le magasin le plus proche, des appels pour de la réservation. Voilà, c'est ces indicateurs qui vont nous permettre de piloter nos campagnes et d'amener du trafic en magasin. Alors c'est d'abord les retailers qui ont des points de vente physiques, des commerçants qui veulent faire venir du monde sur leurs points de vente. C'est vraiment ceux qui vont être le plus intéressés par ça. Mais on a aussi bien sûr les marques qui vont chercher à amener leurs clients, les marques de grande consommation, qui vont chercher à amener leurs clients directement sur le point de vente auprès de leurs distributeurs, type supermarché par exemple. Alors les différents leviers, c'est les régies mobiles spécialisées, bien sûr, avec toutes ces régies qui sont capables d'avoir un ciblage géolocalisé sur les zones de chalandise de ces retailers ou de ces distributeurs. Mais c'est aussi des acteurs comme Facebook ou Twitter qui sont assez incontournables sur le mobile. Le SMS, et qui cette fois va toucher pas seulement les utilisateurs de smartphones, mais l'intégralité des possesseurs de téléphones portables. Et là, on va utiliser un ciblage géolocalisé via notamment les antennes opérateurs. On a aussi les applis de map, type Waze, Mappy ou via Michelin. Et puis enfin, des cartes type carte de fidélité digitalisée, où là on va pouvoir toucher le consommateur directement sur le point de vente. Alors, on en parlait, il y a une vraie rupture entre le monde digital et le monde physique. Il y a cette rupture qui fait qu'on ne peut pas traquer comme on a l'habitude de le faire sur le web et de savoir finalement si ma publicité convertit en un achat. On espère que le mobile va pouvoir combler et réconcilier ces deux univers, et notamment sans doute grâce au paiement sur le mobile. On va voir si l'Apple Watch, mais aussi l'Apple Pay va pouvoir démocratiser le paiement sur mobile et répondre à ce vrai besoin, à un vrai besoin de marché. Et ensuite,
d'autres tendances. Aujourd'hui, le retargeting s'étend au monde physique. Le retargeting qu'on connaît bien sur le web. Aujourd'hui, en posant un petit boîtier dans un magasin ou même sur un événement extérieur, je peux capter puis retoucher les utilisateurs qui se sont rendus dans ce lieu. Je peux donc réellement faire du retargeting physique via le mobile.